Tout de suite, on passe à l'entreprise du mois. Et l'entreprise, c'est City Profil, créée par Arnaud Trousset, que nous découvrons tout de suite en images au micro de Sophie Doncé. City Profil, c'est une société qui travaille sur la connaissance des flux de personnes et la transformation de cette connaissance en des outils d'aide à la décision. On va travailler d'un côté sur des données de mobilité qui sont produites par les traces que produisent les applications mobiles d'un côté, ou les traces GPS que produisent les véhicules ou les bateaux. Ce sont des données qui sont commerciales qu'on va acquérir, qu'on va enrichir ensuite d'autres données, des données d'observation sur les zones administratives, sur les zones naturelles, sur les commerces, sur la voirie, les bâtiments, etc. Et par le traitement en fait, de tous ces signaux et leur enrichissement, on va en tirer des enseignements sur la sociologie du comportement, comment les gens se déplacent, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font sur le territoire, qu'est-ce qu'ils font après, pour pouvoir aider finalement soit des entrepreneurs qui vont vouloir ouvrir un commerce ou un lieu de service, soit des municipalités qui ont des besoins de comprendre l'usage global du territoire, soit des parcs naturels, soit des agences d'urbanisme, etc. On a ouvert l'entreprise à Toulon il y a 1 an et demi. Travailler dans le Var d'abord, ensuite la région Sud pour l'année 2023. En 2024, on commence à essaimer sur la France entière et on a l'objectif aussi de pouvoir travailler sur d'autres pays. On a un premier contrat au Moyen-Orient qui commence cette année et de pouvoir, tout ce qu'on a fait sur le Sud, sur la région Sud, de pouvoir le dupliquer sur les autres régions et les autres pays. Bonjour Arnaud Trousset. Bonjour. City Profil, donc c'est une entreprise que vous avez créée ici à Toulon et qui est un peu dans la continuité de votre première activité, qui était finalement l'accompagnement de grandes enseignes à leur implantation en Europe de l'Est. Comment s'est faite l'affiliation entre cette activité et la naissance de City Profil? C'est ça, c'est une continuité dans l'idée des activités que j'ai pratiquées avant, le tourisme pendant 7 ans, le commerce pendant 15 ans. Et dans ces activités, j'ai toujours travaillé sur les comportements humains. Qu'est-ce que font les gens? Pourquoi les gens font telle ou telle action? Et City Profil rentre dans cette perspective parce que le travail, il est fait sur le comportement. Qui fait quoi? D'où viennent les gens? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font après? Et c'est une continuité sur une activité qui permet de comprendre pour différents besoins, que ce soit dans le commerce, dans l'environnement, dans le tourisme, dans la mobilité, ce que font les gens sur un territoire. Du coup, vous parliez de tourisme à l'instant. Vous travaillez notamment avec le Parc national de Porquerolles. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Comment ça se passe? Alors, on s'est rencontré avec le Parc national de Porquerolles, avec Visite Var et avec la métropole de Toulon en 2022 sur la problématique de la plaisance, qui était une problématique compliquée parce que le parc avait instauré des jauges par rapport à la provenance et aux visites des touristes sur le territoire. Ces jauges avaient été déclarées pour pouvoir permettre au parc d'avoir de donner aux visiteurs une expérience, un confort et une sécurité plus importante que ce qu'il y avait précédemment. Il a été appliqué cette jauge au niveau des navettes. Donc des navettes qui relient le continent aux îles. Voilà. Mais les navettes, c'est une discussion, on va dire, business, alors que la plaisance, sont des mouvements chaotiques. Et ces mouvements ne sont pas contrôlables, sont difficilement perceptibles, à part mettre des caméras partout. Et notre premier travail justement avec le Parc national de Porquerolles, c'était de comprendre les différences de comportement entre les gens qui venaient en navette, ceux qui venaient en plaisance, leur comportement sur l'île, les ports de provenance. Et donc on a pu commencer à travailler avec eux sur cette problématique-là. Et comment vous avez fait justement pour déterminer ces comportements? Alors sur la partie maritime, en général, les gens travaillent sur des données soit de satellites, des photographies satellites, soit des données de balises de bateaux, soit des données de vidéos quand elles existent. Mais ça ne capte pas tout et la plaisance souvent échappe à ces dispositifs. Donc on a développé une solution qui est basée sur le comportement des personnes et non pas des véhicules, non pas des bateaux,
des personnes dont les téléphones laissent des traces derrière eux, des traces digitales. Ces traces permettent, par le couplage avec les satellites, de définir la position, de définir l'historique du déplacement et d'analyser les comportements. Donc en fait, on a travaillé sur la plaisance par rapport au mouvement humain et non au mouvement des bateaux. C'est le même genre de système que vous mettez en place quand vous travaillez autour des commerces, des centres commerciaux par exemple? C'est la même technologie, c'est une technologie qui a été déployée en général pour la publicité, mais on a détourné l'usage pour en faire la sociologie des comportements. Donc par exemple pour le commerce, on va pouvoir aider les enseignes à analyser le comportement de leurs concurrents pour pouvoir définir des normes par rapport à leur propre implantation. On va aider des indépendants, par exemple, à travailler sur l'implantation optimale de leur lieu de commerce pour minimiser les risques, par exemple. Donc c'est des choses très différentes en fonction des besoins. Selon les acteurs auxquels vous répondez, vous parlez de risques. Qu'est-ce que City Profil est en mesure d'apporter, que ce soit une collectivité locale, une enseigne commerciale, à son client finalement? Alors si on parle de commerce, la question elle est au niveau du risque. Est-ce que si j'ouvre un point de vente, je vais pouvoir avoir une activité pérenne parce que j'aurai un potentiel de passage devant mon point de vente, de résidents autour, suffisant pour alimenter mon point de vente. Donc potentiellement, si City Profil apporte la preuve que c'est peut-être pas la bonne implantation, votre client peut décider de changer d'implantation par exemple. Comme on est un acteur neutre sur le marché, on n'est pas un acteur de l'immobilier qui va vendre un bien ou une commission. On va pouvoir aiguiller et aider en fait, nos clients à prendre des bonnes décisions sur la partie commerciale. Sur la partie des collectivités, on va souvent apporter une vision globale de l'activité, des mouvements sur le territoire. On a vu souvent des jumeaux numériques se créer au niveau des grandes métropoles, des villes, avec de très belles données sur le bâtiment, sur les infrastructures, etc. Mais ça manque souvent d'informations récentes et précises sur les mouvements des personnes au niveau des segments de route, des bâtiments. Et c'est là qu'on va pouvoir enrichir les jumeaux numériques, par exemple, des collectivités. Oui, le jumeau numérique, donc c'est finalement une modélisation de ce qui se passe sur un territoire. Mais ce que vous dites, c'est que finalement, c'est tellement une modélisation qu'on en perd un peu l'actualité de la réalité, finalement, de ce qui se passe sur le terrain. Le jumeau numérique, ce sera une photographie d'un territoire avec des capteurs numériques qui sont implantés. Mais ces capteurs ne sont pas déployés partout. Ça coûte très cher implanter partout des capteurs. Et donc, on va pouvoir compléter cette connaissance partielle des mouvements du territoire par notre connaissance qui est globale et en imbriquant en fait les données que produit déjà la collectivité, la métropole et ce qu'on apporte, on va pouvoir analyser l'ensemble du territoire sur l'ensemble de la temporalité. Alors on l'a vu, vous travaillez dans plusieurs domaines finalement. Quel est le domaine qui prédomine quand même chez City Profil ? Alors, on a commencé l'activité sur le tourisme au tout début avec justement le Toulon et Port-Cros. Mais moi, j'ai 15 ans derrière moi de commerce, donc c'est un domaine qu'on connaît très bien. Commerce au sens large, centres commerciaux, acteurs de l'immobilier, etc. Donc, on travaille aussi là-dessus avec des partenaires qui nous aident à développer l'activité. Mais on a vu également des questions qui sont liées à d'autres thématiques. Pour lesquels on voit beaucoup de demandes sur la partie environnementale, par exemple. Ça va être quoi comme demande, par exemple ? Alors là, on est sur des questions qui sont liées soit aux risques au niveau des territoires, par exemple les risques incendie, tsunami, érosion ou autres, où il faut comprendre comment le territoire est consommé, comment le territoire est parcouru par les personnes, les résidents et les visiteurs. Et souvent, les territoires ont à disposition de données sur les résidents uniquement. Et quand on a des communes qui doublent, triplent ou quintuplent leur activité durant une saison touristique, la donnée actuelle sur laquelle opèrent les collectivités n'est pas suffisante pour prévenir les risques. Donc ça peut être une question sur les plans communaux de sauvegarde, par exemple. Ça peut être des questions aussi liées à l'érosion des territoires, des questions liées à la question touristique en montagne. Qu'est-ce que fait une station de ski quand il n'y a plus de neige ? Comment elle fonctionne ? Est-ce qu'on a des exemples de stations de ski qui ont pu se renouveler par rapport à une activité 4 saisons ? Donc cette connaissance aujourd'hui qu'on apporte, elle est souvent par le fait de la comparaison, de pouvoir analyser ce qui se passe sur d'autres territoires, en France ou à l'étranger,
sur des questions similaires. Donc on permet d'avoir une vision un peu satellite, qui n'est pas uniquement centrée sur ce qu'on fait et ce qui se passe sur son territoire, mais de le comparer avec d'autres et d'en tirer les meilleures conclusions. Merci Arnaud Trousset. Donc pour en savoir plus, on peut aller sur votre site internet de CityProfil où je crois vous présentez notamment des études que vous avez faites de fréquentation et de qualification donc, de ces flux.